Et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre 19e ange sur les 72 anges de la Kabbale. J'ai nommé le Levia. Alors on va tout d'abord commencer par sa numérologie, en fait le 19. Aïe aïe aïe, j'ai envie de dire, ok, en numérologie, le 19 est un nombre très particulier puisque c'est un nombre karmique. Mais alors là, vous allez comprendre pourquoi cet ange va être si puissant. C'est que c'est complètement son job, puisqu'en fait, le Via, c'est lui qui tient un petit peu entre ses mains les secrets de notre incarnation et qui en plus est le gardien des mémoires akashiques, de la réincarnation, donc du karma, bien évidemment. Donc on va véritablement pouvoir travailler ce fameux 19 qui nous parle de vies antérieures qui auraient poussé un petit peu les vices, tous les péchés capitaux à leur maximum. Donc, bien évidemment, toutes ces personnes-là vont revenir, vont se réincarner avec un job, avec des compréhensions à avoir. Et là, vous allez avoir un ange gardien extraordinaire pour faire ce job-là. Au-delà de sa part karmique du 19, le 19, ça donne le 10, qui le 10 donne le 1. Et c'est là que l'affaire est belle. Personne ne se réincarne pour être puni. Personne. Donc en fait, le 10 représente le renouveau, le redémarrage, la pleine puissance. Le 10, on dit que c'est l'énergie source en action et en incarnation sur Terre. Donc pour le coup, cette énergie en numérologie va vous permettre de reprendre toute votre force, de reprendre toute votre puissance, de retilter, de renaître réellement, réparer, où tout va être transmuté. Mais continuons, parce que l'Ovia a vraiment des énergies tellement puissantes que même les planètes vont s'y mettre. Vous savez que les anges travaillent également avec les énergies des planètes. Et pour le coup, nous allons être sur Saturne et Jupiter. Et là, en fait, c'est un super binôme. Mais c'est un magnifique binôme parce que, mine de rien, Saturne nous parle quand même de ses parts d'ombre, des blocages, de tout ça, tout ça. Et Jupiter va venir vraiment apporter à cette intelligence, parce que Saturne, c'est aussi l'intelligence, beaucoup plus de douceur. C'est comme si Jupiter avait le pouvoir d'avoir la bonne pensée pour féconder de nouvelles choses, pour mettre en place tout un nouveau process. Avec Jupiter, on travaille également l'abondance positive, on appelle ça même l'abondance paradisiaque, ce qui est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. C'est vraiment, en tout cas, Saturne et Jupiter, c'est une nouvelle réalité manifestée. Donc, c'est vraiment super joli pour nous. Parlons un petit peu plus de Levia. C'est un ange de polarité féminine. Il est le troisième ange sur les 8 anges du cœur angélique des trônes. Je vous en ai déjà parlé sur les dernières vidéos. Et pour le coup, je reviens sur le sujet. Vous savez que le cœur angélique des trônes, qui régit du 11 juin au 22 juillet, c'est là où on a toutes ces personnes qui se réincarnent dans ce cœur angélique, car elles ont des difficultés de mémoire antérieures à régler et elles vont être puissamment aidées par toute cette team des anges gardiens du cœur angélique des trônes. Vous avez comme archange recteur de ce cœur angélique, évidemment, Zapkiel, qui lui est également l'ange du karma. Donc on est complètement sur le sujet. Alors là, entre le 19, le Via, Saturne, Jupiter, le cœur angélique des trônes, Zapkiel, bon là je crois que vous avez compris le sujet. On est dessus, on est dedans, on va le travailler. Sachez que vous êtes très chanceux si vous êtes né sous la régence de cet ange. Vous allez peut-être me dire au travers de vos commentaires, Gaëlle, moi j'ai une vie difficile, il s'est passé des choses difficiles, ou peut-être que vous allez avoir des mémoires karmiques, des réminiscences de mémoire. Vous êtes au bon endroit avec le bon ange gardien pour retilter vers la lumière d'une façon si puissante que peut-être que vous ne l'imaginez même pas encore. Mais on va aller regarder un petit peu plus en détail. Autre chose à dire sur l'ange Levia, il est de couleur bleu indigo. Donc voilà, ça c'est pour ceux qui ont des visualisations et qui essayent de se connecter
en visualisation. On va tout de suite aller regarder un petit peu les dates de régence de l'Evia et ces dates de régence vont vous permettre de vous connecter avec lui d'une façon beaucoup plus simple puisque c'est le moment où il déverse ses énergies dans tout l'arbre angélique et sur tous les humains. Donc c'est le meilleur moment pour travailler toutes ses vertus, toutes ses qualités, mais également toutes ses distorsions, ce qu'on appelle également son génie contraire. Donc ces dates sont importantes pour ça. Et en plus de ça, du coup, comme il est au bureau angélique, c'est le bon moment pour lui demander des choses. J'ai envie de vous dire. Vous allez peut-être découvrir que c'est votre ange gardien. Donc, ce qui veut dire que vous, natifs, vous allez être très empreints des énergies de l'Evia. Et pour toute autre personne, nous pouvons tous travailler avec tous les anges. Donc, nous allons regarder ces périodes-là. On va parler l'Evia pourrait être en fait votre premier, deuxième ou troisième ange gardien. Oui, parce qu'à la naissance, nous avons tous au bas mot 3 anges gardiens. On va les appeler un petit peu nos piliers de vie, nos trinités angéliques pour le coup, même si on a beaucoup plus d'anges gardiens que ça. Nous avons tous un ange du physique qui lui va s'occuper de notre corps, de notre santé. Nous avons tous un deuxième ange gardien qui est l'ange du cœur, de l'émotionnel, qui lui va correspondre à notre jour de naissance. Et nous avons tous un troisième ange gardien qui lui est l'ange du mental, du spirituel. C'est l'ange gardien qui va nous permettre d'apprendre, de comprendre tout ce que nous expérimentons. C'est ce troisième ange gardien qui va nous aider dans notre développement personnel, dans notre développement spirituel, et lui il va correspondre à notre heure de naissance. Donc allons-y pour les dates. Donc, pour toutes les personnes qui seraient nées entre le 22 juin et le 26 juin, l'Evia est votre ange physique. Donc, tout d'abord, un merveilleux anniversaire à vous, bien sûr. Peut-être que vous venez de découvrir que c'est votre ange gardien. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Nous avons également comme date le 26 janvier, le 8 avril, le 22 juin, le 5 septembre et le 17 novembre. Donc, si vous étiez né à ces dates-là, eh bien là, il serait votre deuxième ange gardien, votre ange du cœur, de l'émotionnel ou d'autres périodes de régence, de communication. Il pourrait être également votre troisième ange gardien, du mental, du spirituel, si vous étiez né entre 6 heures du matin et 6h19 du matin. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour des dates et heures de régence. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le meilleur moment pour vous y connecter. Mais n'hésitez pas, si vous avez besoin à n'importe quel moment de la journée, ça peut être bien aussi. Jusque-là, c'est plus facile. On va faire un petit message quand même pour les natifs de cet ange incroyable, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés sous sa régence. On dit de vous en fait que vous avez un caractère plutôt sympa, plutôt aimable, que vous aimez plaisanter, que vous êtes plutôt modeste, humble, tant dans vos paroles que dans vos actes, que vous avez de la patience, une super bonne capacité de résilience. Évidemment que vous avez une excellente mémoire parce qu'on va en parler après, mais l'Evia est également l'ange de la mémoire et des mémoires en tout genre. En étant natif en fait de cet ange, vous allez vraiment pouvoir, je vous disais excellente mémoire, mais du coup, vous allez vraiment pouvoir associer la mémoire à l'intelligence pour utiliser ça dans le travail, dans votre quotidien. Ça va être une grande capacité pour vous. Euh, Vous allez, au-delà de la résilience, vous avez également une façon d'accepter un petit peu le destin. C'est de la résilience, oui, mais vous avez cette sagesse, cette compréhension qu'il n'y a pas de hasard, que si telle ou telle chose est vécue, c'est qu'il y a une raison derrière tout ça. Ça, c'est vraiment une très grande qualité. Vous êtes plutôt idéaliste en amour. Vous avez la foi dans le couple, dans l'amour. Si on regardait un petit peu côté santé, vous êtes plutôt robuste, vous vous régénérez assez vite,
Oui, il y a une belle protection quand même sur le corps, mais votre ange Levia va travailler particulièrement les hanches, le bassin, les cuisses, tout ce qui va être de l'ordre de nerfs sciatiques. Donc, c'est possible également que vous ayez ce genre de ressenti et que vous puissiez appeler votre ange pour travailler ça. Mais on va surtout travailler pour le coup tout ce qui va être de l'ordre de la bonne mémoire, des apprentissages, etc., etc. Vous pourriez vraiment réussir brillamment, professionnellement, dans tous les métiers qui vont justement toucher à la mémoire. Ça pourrait être comme innovateur, créateur, je ne sais pas moi, de médicaments pour la mémoire, pour travailler la mémoire. Ça pourrait être dans des métiers qui font appel à la mémoire, comme des bibliothécaires, des archivistes, des historiens, des scientifiques, des littéraires en tout genre. Ça, ce seraient des métiers qui vous correspondraient, mais ça peut être également des petits cadeaux, des petits cadeaux symboliques pour que les personnes se rappellent à votre bon souvenir. Ça pourrait même être des cartes de vœux pour que la personne se souvienne de vous. Tout ça, tout ce qui va se rappeler au souvenir, à la mémoire, ou fabriquer, ou ça va être des super jobs pour vous. Mais de toute façon, vous allez écouter toutes les vertus, toutes les qualités, puisque si c'est votre ange gardien, ben vous avez tout ça en vous. Et ne soyez pas étonnés de vous retrouver dans la polarité opposée, c'est-à-dire dans le génie contraire. Parce que quand si Levia est votre ange gardien, vous pourriez me dire, mais Gaëlle, j'ai aucune mémoire, je n'arrive pas à apprendre, je ne comprends rien, je ne suis absolument pas résilient. C'est super OK. Et c'est pour ça que Levia serait votre ange pour travailler tout ceci. Donc, écoutez bien les vertus et les distorsions. Donc, dans les vertus, comme je vous ai dit, c'est l'ange gardien, le portier de la mémoire, des mémoires karmiques, akashiques, ancestrales. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait dans ses mains tous les secrets de notre incarnation et de, du coup, nos incarnations passées. C'est un ange qui va nous aider à travailler le lâcher-prise, le véritable repenti avec compréhension des choses. Il va nous débarrasser justement de nos blocages, de notre vie, du passé, de vie passée, pour avoir une réelle renaissance. Il va développer en nous nos facultés intellectuelles, notre capacité de mémorisation. Euh, il va travailler également et développer une facilité à communiquer, une maîtrise également des sentiments, de la raison. On va travailler avec lui la patience, la capacité en fait de supporter l'adversité, de la comprendre. Euh, on va travailler avec lui la générosité, le fait de savoir se rendre disponible quand notre entourage pourrait avoir besoin de nous. On va développer notre spiritualité, notre foi, notre loyauté, franchise. Et c'est un ange qui va beaucoup nous aider à sortir de nos zones de confort. Vous savez, des fois, on s'entête à vouloir poursuivre un chemin, une idée, alors qu'en fait, il y a des solutions et il y a d'autres façons de faire juste à côté. Et ça va vraiment être le job de Levia, de vous bousculer et de vous faire, pour le coup, sortir de vos zones de confort. C'est également un ange qui peut vous permettre de vous mettre en contact avec des êtres disparus. Ça, c'est tout à fait possible. Quoi qu'il en soit, il va vous donner vraiment beaucoup de force, beaucoup de courage. On va en parler dans les distorsions, mais c'est un ange qui va vous aider à chasser les idées noires, parce que dans les distorsions, on retrouve des gens qui pourraient même avoir des pensées suicidaires. Et c'est vraiment l'ange qu'on pourrait appeler quand on est dans un grand désespoir comme ça, pour nous soulager, pour trouver des solutions. Euh, c'est un ange si vous avez quelques dons artistiques que vous voudriez développer. C'est un ange qui va vous permettre de vous élever, d'avoir une super créativité, j'ai envie de dire, de vous surpasser carrément. Si vous aviez également des difficultés dans la communication, que vous aviez envie de baisser les bras, si vous vouliez travailler l'abondance, que vous aviez besoin d'abondance matérielle et financière dans votre vie, que vous aviez une mauvaise gestion de vos finances, ça c'est un top ange à appeler pour ça également. Euh,
On va aller regarder un petit peu les distorsions de cet ange. Bah, bien évidemment, ça va être un petit peu tout l'inverse, genre la débandade morale, le désespoir, le chagrin, l'ennui, le pessimisme, se plaindre inutilement. On va travailler la débauche, le libertinage, la recherche obsessionnelle du plaisir sexuel ou du plaisir par toutes les addictions des vices. Là, je ne parle pas que de l'addiction par la cigarette, non, on va parler drogue, alcool, sexe. Vraiment, on va travailler ce genre d'obsession-là. On va travailler le désamour, l'amnésie, puisqu'on parle, on dit que c'est l'ange de la mémoire. On va travailler l'amnésie, les fausses croyances, les faux souvenirs sur lesquels on se serait construit. Comme je vous l'ai dit, les envies suicidaires, les envies de baisser les bras. Donc, si vous aviez des soucis dans votre vie actuellement, perte d'un emploi, un divorce, une séparation, des choses comme ça, n'hésitez pas à appeler cet ange pour qu'il vienne vous aider à passer ces difficultés. Ça pourrait être chouette de le travailler comme ça. Si on devait continuer, parce qu'il y a beaucoup de distorsions, hein, je pense que vous vous en doutez avec le VIA. Et les distorsions, c'est pareil, le génie contraire, vous pouvez le travailler en vous-même, si vous ressentez ça en vous-même, ou bien si vous êtes face à des gens qui se comportent, ressentent, agissent euh, plutôt du côté distorsion. Donc, on va parler toujours dans ce sujet-là de la méfiance, de l'amnésie, des atrocités commises dans cette vie, dans des vies passées. Dans les distorsions aussi, on va travailler tout ce qui provoque l'amertume ou tous ceux qui tenteraient d'impressionner les autres, d'écraser les autres, qui tenteraient d'accuser, de les culpabiliser, ou simplement des personnes très compliquées émotionnellement qui n'auraient aucune chaleur humaine ou une incapacité à exprimer leurs sentiments dans le bon sens du terme. Euh, ou alors ceux qui mettraient leur intelligence, leur mémoire au service de forces ou d'actions obscures. Ouais, on va travailler ça aussi dans les distorsions. Évidemment, c'est pas très joli, joli, hein. Mais bon, on va aller regarder maintenant un petit peu en santé. En santé, avec cet ange, on va être sur le chakra cœur, sur le chakra du troisième œil. On va travailler s'il y avait des soucis, évidemment, vous avez compris, de mémoire, mais d'épilepsie, de fatigue chronique, et comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui va être au niveau du bassin, des hanches, des sciatiques, des choses comme ça. Ça, c'est ce qu'on va travailler en santé. Pour ceux qui aiment ritualiser les choses. Alors là, pour le coup, on va rester sur une bougie noire. C'est une bougie qui pourrait vraiment convenir hein, pour aller travailler toutes ces parties obscures, ténébreuses. Ça pourrait être top. En encens, on va être sur le styrax, le benjoin. En plante, la plante de l'Evia, il y en a deux en fait. Ce serait l'ail et le jasmin. Vous allez me dire odeur opposée. Oui, c'est pas faux. Un qui nettoie, qui purifie, qui désinfecte et le jasmin qui nous amène une divine odeur du bien-être, de l'abondance. Donc, mais oui, on est bien sur l'ail et le jasmin. Et dans les minéraux, en fait, on serait sur la moldavite et l'obsidienne. Ça, c'est une magnifique pierre, l'obsidienne. Pour l'arcane du tarot qui correspondrait à l'Euvia, on serait sur le pendu. Le pendu, pourquoi? Pour la patience, pour le lâcher-prise, pour le don de soi, j'ai envie de dire, mais avec vraiment un désintéressement total. Ouais. Si on devait aller un petit peu plus loin dans les synchronicités, l'heure, l'heure de l'Evia est une heure double, c'est le 6h06. Donc le 6h06, c'est une top heure parce qu'elle nous parle d'un renouveau, d'une solution, d'une issue, de garder la foi. On nous parle d'une énergie très créatrice, très abondante, d'une très bonne communication, de solution. Donc ça, c'est topissime quand vous avez du 6h06. C'est une super heure, c'est une bonne nouvelle. Mais il y a plein d'autres synchronicités avec cet ange parce qu'il est très actif, très puissant et il tient vraiment pour le coup à ce que vous sachiez qu'il est près de vous, qu'il vous a entendu, qu'il a entendu vos demandes. Donc, il pourrait vous répondre, par exemple, en vous faisant visualiser des clés,
que ce soit dans vos rêves, que ce soit dans la réalité, que ce soit des images que vous voyez, que ce soit un peu partout, même à la télévision. Mais si cette image de clé vous percute, ça, pour le coup, c'est que le VIA est en train de travailler pour vous trouver une solution, une issue, une clé. Par contre, si vous pensiez, rêviez que vous perdiez en fait vos clés ou quelque chose comme ça, là, ce serait un petit attention, ou ça pourrait être également une sirène d'alarme, quelque chose comme ça. C'est vraiment votre ange qui vous dit attention, problème, attention, fausse route. Ça pourrait être intéressant. Pareil, comme beaucoup d'anges d'ailleurs, il placera sur votre chemin des pièces. Donc, si vous ramassez une pièce, que vous trouvez une pièce, n'hésitez surtout pas à faire un vœu. Ne doutez pas que c'est vos anges gardiens qui font en sorte que vous tombiez sur cette pièce pour que vous puissiez dire enfin ce que vous voulez. Une fois que vous avez fait votre vœu, si vous en avez envie, vous pouvez la garder, votre pièce. Mais moi, j'aime bien, en fait, relancer cette pièce. Vous faites votre vœu, vous inquiétez pas, vos anges vous ont entendu, et relancez-la pour que quelqu'un d'autre puisse tomber dessus. Je trouve que c'est très joli de le faire comme ça, et ce sera votre petite part angélique également. Dans d'autres synchronicités, avec le vien, on pourrait avoir, mais j'ai déjà commencé à vous le dire, tout ce qui va être de l'ordre d'alarme, issue de secours, soutien, tout ce qui va être de l'ordre du secours. C'est vraiment tout ce champ lexical-là, la présence de Levia, parce que c'est un ange qui est là pour vous secourir, pour vous aider, pour vous remonter. Il y a des messages en fait de cet ange, des messages dits divinatoires. Quand il y a la présence de cet ange, on peut obtenir des succès sur des rendez-vous. C'est comme message, ce serait qu'il vous aiderait à suivre votre chemin de vie, qui aurait peut-être des choix importants à faire. Et du coup, il va venir dans votre vie et il va essayer de vous mettre une clé, une pièce, quelque chose pour que vous captiez qu'il est avec vous. Donc voilà, j'espère que vous en avez appris un peu plus sur cet ange. De toute façon, on va se retrouver très bientôt pour la présentation de notre 20e ange de la Kabbale. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé cette vidéo, à me suivre sur mon autre chaîne YouTube, Gaëlle de Vatazi, qui est plus destinée à la méditation guidée, et à vous inscrire sur cette chaîne, les ateliers d'Elonara. Si ce n'est pas déjà fait, je vous dis bye bye et à très bientôt. Salut!